Alors, ça fait quoi d'avoir un numéro 9? Bon, c'est vrai que ça fait quasiment plus d'une semaine qu'on est au courant. Mais avouez que quand c'est officiel, t'es juste un peu plus tranquille. Et là, c'est officiel. Victor Gyökeres rejoint Arsenal. Il va récupérer le numéro 14 de Titi Henry, de Eddie Nketiah. Ah ouais, Eddie aussi, il a porté ce maillot. Mais là, il est venu le temps de Victor Gyökeres. Et je suis d'accord. C'est bon, on m'a déjà assez parlé de ce transfert. J'ai l'impression qu'on m'a fait que ça ces derniers temps. Mais là, c'est bon. C'est la dernière fois. Il est temps de passer à autre chose. Mais comment passer à autre chose quand j'ai des informations, j'ai des scoops sur comment ça s'est passé en interne? Bon, là, limite, on dirait que c'est moi qui suis allé à la pêche aux informations, que j'ai fait mon grand journaliste qui a des contacts partout. Pas du tout, hein. Les infos sont sorties, c'est public, mais en vrai, on peut faire comme si. Ça me ferait plaisir, en tout cas. Donc, on reprend, on va faire comme si j'ai dégoté des informations sur les coulisses, sur les petits secrets de comment Victor Gyökeres a atterri à Arsenal. C'est maintenant, on commence maintenant. Retenez d'abord le contexte dans lequel Arsenal commence son mercato estival. Première chose, 75 millions d'euros, c'est le montant maximum qu'Arsenal s'octroie pour son buteur. Ce que je vous ai dit dans l'une des dernières vidéos, c'est confirmé. Nos dirigeants, les chroniqueurs, ils insistent vraiment sur le fait qu'Arsenal, faut pas qu'ils se rapprochent du fair play financier, de la règle de durabilité en première ligue et tout. C'est même pas qu'il faut pas jouer avec ces règles, c'est qu'il faut même pas s'approcher de ces règles. C'est pour ça que même si on a beaucoup d'argent, on va se limiter qu'à 75 millions d'euros. Ils sont intransigeants. Donc vos buteurs à 150 millions d'euros, ça part déjà très très mal. Et il y a aussi notre petit Kai. Et Kai, Arteta, il l'aime toujours. Vous inquiétez pas. J'ai vu, certains ont douté. Ils se sont dit, non, Kai, qu'est-ce qu'il va devenir? Vous inquiétez pas. Arteta l'aime toujours autant. Et avec Kai, ce qu'Arteta aime par-dessus tout, c'est que c'est pas qu'une question de but. Et ça, bon. Vous inquiétez pas, je crois qu'on l'a bien remarqué qu'avec Kai Havertz, c'est même rarement une question de but. Hein. Mais donc voilà, c'est bon. On a notre décor qui est planté. On peut enfin commencer notre histoire qui commence il y a très longtemps. Ça remonte à quasi 2 ans. À cette époque, il y avait encore Edu. Et notre piste prioritaire, c'était Benjamin Sesko. Encore lui, je suis désolé d'en reparler, mais on est obligé. Hein. Il fait partie de l'histoire. Et l'histoire, il faut que je vous la raconte. Sesko, c'était le buteur qu'Arsenal observait. Vous savez, le fameux Arsenal observe ce joueur. Lui, vous inquiétez pas qu'on l'a bien observé. On l'a analysé, on a étudié sa progression, ses données. Et visiblement, c'était unanime. Ils le voulaient tous. Les relations se passaient hyper bien avec l'entourage, les agents du joueur. Et on a même failli le ramener l'été dernier. Vous vous souvenez, le mercato, on fait venir un Calafiori, un Merino. Mais finalement, ça s'est pas fait parce que Sesko, il se sentait pas prêt. Il se disait, moi, j'ai envie de rester parce que j'étais quand même impressionné par Kai Havertz. Ouais, apparemment, il aurait vraiment été impressionné par Kai et il se disait, j'ai aucune chance face à lui. Donc, il est resté un an de plus et nous, on a fini avec Raheem Sterling qu'on a ramené dans les dernières secondes de ce mercato estival 2024. Et d'où t'as pas fait que du bon, hein. Moi ça je peux te le dire. Mais donc nous les supporters, on est un peu surpris parce qu'on commence notre saison avec Kai Havertz en tant que numéro 9 et un Gabriel Jesus qui joue un peu sur une jambe, voire sans jambe. On est un peu inquiet, on se dit le mercato il est quand même très léger, mais bon la saison on la commence, on est bien obligé. Et là très rapidement le choc, novembre, Edu qui s'en va. Edu, t'as fait n'importe quoi et tu t'en vas maintenant. Bravo, Edu il s'en va là maintenant, il est à Nottingham Forest et c'est son assistant qui le remplace. Le nouveau directeur par intérim, c'est Jason Atto. Bon, vous allez me dire, et Gyökeres, en fait, il est où dans toute cette histoire? Vous inquiétez pas, il arrive plus tard, mais Arsenal l'observe déjà un peu. Parce que Gyökeres, ça fait déjà une saison qu'il est au Sporting, il fait déjà quand même pas mal de stats, mais avec Edu, il est quand même considéré comme étant un attaquant, on va dire, de seconde zone. Si on ramène quelqu'un, c'est pour améliorer ce poste, améliorer par rapport à Kai Havertz. Gyökeres, ils ont considéré que, ce serait juste, limite, son remplaçant. Ce serait un joueur de complément à Kai Havertz, rien de plus. Donc ce Aito, là, il a continué le dossier. En même temps, il travaillait déjà dessus. Les relations avec les agents, Sesko et tout, ça se passe toujours aussi bien. Mais là, on en arrive à l'arrivée justement de Andrea Berta en mars. Et là, écoutez-moi bien, avis à la population, Andrea Berta, personne ne touche à ses coups. C'est Baloche, il n'y a que lui qui joue avec. Retenez bien ça, c'est lui le patron. Et il va bien le montrer, vous inquiétez pas, dès le départ, il dit quoi? Moi, Sesko, je suis pas convaincu. Déjà, je préfère Ollie Watkins. Ollie Watkins que le club a failli ramener en janvier dernier. Vous savez, le mercato où, en fait, il s'est absolument rien passé du côté d'Arsenal. Il a failli avoir un transfert à 60 millions, mais le club était pas prêt à dépenser autant. Cet été, on y a pensé aussi, mais encore une fois, le prix, et en plus de ça, il se rapproche de sa trentaine, bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, non.
On le fera pas. Deuxième joueur que Andrea Berta préférait, c'est Gonzalo Ramos du PSG. Le troisième, c'est Julian Alvarez de l'Atlético Madrid. Vous vous souvenez, il y a eu un épisode Julian Alvarez. Et notre dernier candidat, et j'ai bien l'impression que c'est un peu la star de notre histoire, c'est Victor Gyökeres que Andrea Berta, il kiffe bien. Votre Sesco, là, déjà, il coûte cher, mais en plus de ça, c'est trop compliqué de discuter avec eux. Ils font trop les difficiles. Et sans oublier le fait que, Sesco, en vrai, il est jeune, il n'a pas encore prouvé grand-chose. Est-ce qu'il est prêt pour la première ligue? Nous, on a besoin de qualité dès maintenant. Est-ce qu'il va savoir l'apporter tout de suite? Je suis pas sûr. Donc, c'est là qu'au sein du club, ça se divise un peu. Il y a une team Gyökeres, une team Sesco. Qui est-ce qu'on va choisir? Eh bien, on va le savoir bientôt. Et Arteta, vous doutez bien de quel team il faisait partie à la base. Ouais, il était un peu plus chaud sur Sesco. Gyökeres, le club, ils avaient quelques petits doutes par rapport au fait qu'en vrai, il n'y a pas grand monde dessus. Alors, il stat, c'est très bien, mais il stat au Portugal. Est-ce que ça vaut autant? Est-ce qu'il va savoir répéter tout ça en première ligue? On ne sait pas. Et surtout, comme je vous ai dit, il y a quasi personne dessus. C'est un peu bizarre cette affaire, vous trouvez pas? Berta, il retrousse ses manches. Il commence à travailler sur les deux dossiers. Avec le camp de Sesco qui est convaincu que Sesco, justement, c'est le choix numéro 1 d'Arsenal. Mais en même temps, ils veulent pas se fermer de porte. Donc, ils vont commencer à se la jouer agressif avec des demandes salariales assez élevées, les commissions d'agents, les termes de contrat, clauses libératoires, tout ça. Et apparemment, c'est pas du tout passé du côté d'Arsenal. Ah ouais, Berta, il l'a pas du tout aimé. Je vous ai dit, on joue pas avec c'est baloche. Vous rajoutez à ça qu'avec Leipzig, c'est très compliqué aussi. Alors Leipzig, ils ont besoin de vendre parce que ils sont dans une période assez compliquée, besoin de se reconstruire. Mais les négociations avec eux commencent à environ 70 millions d'euros. Et tout à l'heure, on s'est dit, le maximum, c'est 75. Donc ça commence déjà très très mal. Ça nous arrange pas tout ça. On en arrive finalement à l'été. Le mercato estival commence et la illumination, je sais pas si c'est le soleil, la vitamine D, mais Arteta commence à changer d'avis. Et finalement, au sein du club, ça se met d'accord. Victor Gyökeres, c'est le meilleur choix. La meilleure option, financièrement parlant, sportivement parlant peut-être aussi, parce qu'il est déjà prêt, il va ramener de la qualité tout de suite, et surtout financièrement, parce que ça reste une option quand même moins chère. C'est surtout ça, je pense. Et vous vous souvenez, le camp Sesco, là, ils étaient sur deux, ils se prenaient pour on sait pas qui. Eh bien, ils voient qu'Arsenal, il commence à pencher un peu plus sur Gyökeres, ils ont commencé à faire des concessions. Non, vous inquiétez pas, en fait, oublie, on se débrouillera. Sauf qu'Arsenal, Berta, il a dit, trop tard. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Ça commence carrément à faire des meetings avec le Sporting. Ça va directement au Portugal pour négocier. Bon, au début, c'est quand même très compliqué parce que le Sporting demande 70 millions plus 10 millions d'euros de bonus. Je rappelle, au final, on l'a eu à 63,5 millions plus 10 millions de bonus. Ouais, je me ventre. Donc, comme je disais avant d'être interrompu, 63,5 plus 10 millions d'euros de bonus. Donc, encore une fois, Berta, il a montré qui est qui. Il grande. Andrea Berta. Et c'est aussi de là qu'est sortie toute cette affaire avec Gyökeres qui voulait plus jouer pour le Sporting parce qu'il se sentait trahi. On lui avait promis, t'inquiète pas, 60 millions d'euros, on te laisse partir. Là, on parle de 70 plus 10 millions, ça fait 80 si mes comptes sont bons. Ouais, ça me semble correct. On arrive en juillet et là, t'as Arteta qui met encore plus la pression parce qu'il veut avoir ses recrues pour la pré-saison. En plus de ça, on a appris notre calendrier. On va affronter pour la première journée Manchester United. T'auras du Liverpool, du Newcastle. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Là, je peux vous dire, Sesco, ça fait longtemps qu'il est dans notre rétro. Arteta, il l'a carrément oublié. Ramène-moi Gyökeres. Mais autant les négociations avec le Sporting, c'est pas si évident que ça. Par contre, avec Gyökeres, c'est limite trop facile. Ah, vraiment, il était acquis tout de suite. Il voulait venir que chez nous. En plus de ça, ses agents, ils nous font des passes décisives, que ce soit avec le Sporting ou carrément avec les commissions. Ils sont vraiment pas gourmands. Limite, t'as envie de leur dire. Mais vous affamez pas pour nous. Le temps passe et on commence à en manquer puisque la pré-saison arrive et on arrive finalement à se mettre d'accord avec le Sporting. Les 63,5 plus les 10 millions de bonus. Mais encore une fois, ça coince toujours. Le problème cette fois-ci, c'est plus les montants, c'est les bonus. Apparemment, ils ont été jugés un peu difficiles à atteindre. Je vous en avais déjà parlé un peu dans les actus mercato. Arsenal va gagner la Ligue des Champions, la première ligue, je sais pas quoi, le Sporting... vous ne la faites pas. C'est irréalisable, on n'y croit pas du tout. Ça va être encore Liverpool ou Manchester City. Donc encore une fois, c'est reparti pour un tour pendant plus d'une semaine. Et on en arrive. Vendredi dernier, les deux clubs se mettent d'accord. Il y a 5 millions qui correspondent aux apparitions de Victor Gyökeres avec ce fameux maillot d'Arsenal. Puis tu as encore 5 millions qui vont être partagés entre ses buts, ses passes décisives et aussi les qualifications en Ligue des Champions. C'est bon les gars, on tient notre Gyökeres et on en arrive enfin à la fin de notre très longue histoire. Où notre patience à tous a été mise à rude épreuve. Mais ça y est, on peut dormir tranquillement.
Un petit soupir. Ouf, on peut passer à autre chose. On peut enfin fermer ce chapitre, ce livre carrément. Bref, c'est fini, fin de l'histoire. Mais nous, on continue notre histoire d'Arsenal, de Gunners, entre Gunners. Alors, vous en avez pensé quoi? Vous êtes soulagé de tout ça? Dites-moi ça dans les commentaires, c'est évidemment là-bas qu'on se retrouve. Je vous annonce quand même une semaine chargée sur la chaîne, avec déjà cette vidéo. On commence très très bien. Les lundis au final, c'est pas si puant que ça. Jeudi, on en remet une couche avec un nouveau live. Le match entre Arsenal et Tottenham. Le derby de Londres qui va se jouer à Hong Kong. Et surtout le possible début de Gyökeres. Donc soyez là, ne manquez pas ça. Ça commence à 13h. Bon, le match c'est 13h30, mais nous on commence à 13h. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait grave plaisir. Merci à vous. Et je sors du live, on a regardé ensemble le match face à Newcastle. Et Max Doman continue à nous servir ce poulet, c'est incroyable. Victoire 3-2 pour nos Gunners, ça fait grave plaisir. Et il y a Actu Mercato aussi qui va sortir, les gars. C'est pas parce qu'il y a Gyökeres qui a débarqué que c'est fini. On a encore du boulot, il y a encore des informations à traiter. L'actu Mercato sort aussi très très vite, donc soyez là. Je vous ai dit, une semaine très très chargée. On se retrouve dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on fait? On a failli oublier la petite question. J'aime bien avoir votre avis. Et cette fois-ci, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de Gyökeres avec le numéro 14? Est-ce que vous auriez préféré un autre numéro où vous vous dites en vrai, on s'en fout, de toute façon, il va tout déchirer? Donc, comme d'habitude, c'est dans les commentaires qu'on se retrouve. N'hésitez pas à commenter toute cette histoire, à répondre à la question. Et nous, on se voit très très vite. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Passez évidemment une très bonne semaine. Semaine bien chargée, comme j'ai dit. Et par la même occasion, le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et comme l'aurait dit Andrea Berta, il grande Andrea Berta, ciao.